Des Bibles, des téléphones, des Bibles dans les téléphones. Nous allons prendre nos Bibles. Nous avons deux textes à lire. Le premier texte, nous avons 1 Corinthiens 12, les versets 4 au verset 11. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Nous allons honorer la parole de Dieu. Corinthiens chapitre 12, les versets 4 jusqu'à 11. Ensuite, le deuxième texte, nous avons 2 Pierre chapitre 2, 1 à 4. 1 Corinthiens 12, 4 à 11 et 2 Pierre 2, 1 à 4. Est-ce que nous sommes à la page? Nous pourrons faire la lecture. Je répète, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4 jusqu'au verset 12. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer les miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. 2 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 4. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres, il les réserve pour le jugement dernier. Il les réserve pour le jugement. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'ancien Steve. Ce matin, je vais parler d'un don. Ceux qui étaient là le jeudi, nous avons commencé le mois de mars avec un nouveau terme. Le terme de ce mois de mars, ou encore pendant tout ce mois de mars, nous parlerons des dons spirituels. Mais nous n'allons pas parler de tous les dons. Nous allons parler, ou encore nous allons nous attarder que sur 6 dons spirituels, sur les 9 dons cités dans 1 Corinthiens 12. Dans 1 Corinthiens 12, il y a 9 dons qui ont été cités là-bas.
Mais nous devons savoir que dans la Bible, il n'y a pas que 9 dons. Au total, il y en a 13, et voire même plus. Nous allons découvrir ça dans les jours à venir, dans les enseignements. Donc, les 6 dons auxquels nous allons nous attarder pendant tout ce mois de mars, pendant les enseignements, prédications et exhortations, je vais donc citer ces dons. Donc, il y a le don de prophétie, le don d'interprétation de langue, le don de langue, le don de parole de connaissance, don de sagesse et le don de discernement des esprits. Voici les 6 dons sur lesquels les hommes de Dieu, les prédicateurs, vont parler de la part du Seigneur pendant tout ce mois. Et donc pour aujourd'hui, nous allons parler d'un don. Nous avons pris qu'un seul don, c'est le discernement des esprits. Alléluia. Amen. Voilà. Le discernement des esprits. Et le titre de mon message, soyez vigilants et ayez le discernement. Soyez vigilants et ayez le discernement. Vigilant, le mot vigilant, qu'est-ce que ça veut dire? Vigilant signifie, ou veut dire être en veille ou avoir une attention. Vigilant signifie ce qui veille avec attention. Donc celui qui est vigilant, c'est celui qui veille. C'est une personne qui est éveillée. C'est une personne qui est attentive. Une personne qui prête attention à tout. Une personne vigilante. Le discernement, en grec, diagrisis, qui signifie jugement. C'est la capacité de reconnaître distinctement les choses. C'est la capacité de reconnaître distinctement les choses. Donc, discerner, c'est distinguer, différencier, percevoir les choses, sortir d'un brouillard, d'une confusion, pour voir clair et distinctement. Alléluia. Et nous devons savoir qu'il y a 3 sortes de discernement. Le premier discernement, c'est le discernement naturel. Le premier discernement. Le deuxième discernement, c'est le discernement spirituel. Et le troisième discernement, c'est le discernement qui fait relatif donc au don de discernement des esprits. Le discernement naturel, qu'est-ce que c'est? La Bible nous dit que Dieu a déversé au milieu de nous des dons spirituels. Et il y en a plusieurs, les dons spirituels. Les dons spirituels n'est pas pour les païens, mais les dons spirituels sont pour les chrétiens. Et comme je l'ai dit, parmi ces dons, les dons dont nous allons insister ce matin, c'est le discernement. Donc le discernement naturel n'est pas un don spirituel. Le discernement naturel est inné. C'est quelque chose qu'on est avec. Donc chrétiens ou non chrétiens, nous pouvons avoir ce discernement. Il est simplement naturel. Il n'y a rien de spirituel dedans. Donc ce discernement nous donne la capacité de juger les choses, de distinguer le vrai et le faux. Par exemple, lorsque tu as, je vais prendre simplement un exemple simple. Tu as 2 téléphones entre tes mains, un vrai téléphone et une copie, donc l'original et la copie. À ce moment-là, tu peux faire la différence entre le vrai et le faux. Et ce qui te donne la capacité de faire la différence, de détecter, de
percevoir entre les deux appareils lequel est vrai, lequel est faux. Donc c'est ce discernement que tout le monde, que tout humain possède. Il est simplement naturel. Il est simplement naturel. Alléluia. Le deuxième discernement, nous avons dit, c'est le discernement spirituel. Alors le discernement spirituel, il est différent du discernement naturel. Ici, le discernement spirituel, lorsque nous acceptons Jésus-Christ dans nos vies comme Seigneur et Sauveur, nous passons par le baptême. Et non seulement par le baptême des eaux, mais aussi par le baptême de l'Esprit. À ce moment-là, tout chrétien, je dis bien tout chrétien, possède et reçoit le discernement naturel. Je ne parle pas encore du don de discernement des esprits. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, tel que vous êtes là, nous avons tous le discernement. Nous avons tous le discernement. Et ce discernement grandit au fur et à mesure, nous grandissons avec le Seigneur. Voilà pourquoi Paul va dire dans Philippiens 1, 9 à 10, il dit que je veux que vous grandissez en discernement. Il dit je veux que vous grandissez en discernement. Que vous ne restez pas les mêmes personnes. Depuis Bayabaki Yesu, depuis le jour de votre baptême, le jour où vous avez pris votre première Sainte Seine, et jusqu'à ce jour, vous ne devez pas rester les mêmes personnes. Vous devez grandir en sagesse, en stature, en connaissance et même au discernement. Le peuple de Dieu doit grandir. L'Église doit croître, non seulement de la croissance numérique, mais plutôt de la croissance spirituelle, parce que l'Église qui est l'épouse de Christ et Christ qui est l'époux n'a pas besoin d'une épouse qui est immature, mais une épouse qui est mature. Et l'épouse qui est mature, c'est l'épouse qui grandit de jour en jour dans sa marche avec le Seigneur. Et nous devons grandir, bien-aimés. Dans le Seigneur, bien sûr. Atata n'a eu échangé, mais dans mon lit, mon faux cola. Alléluia. Ah ben oui. Oui. Je dis souvent, Atanza menangaza, Atanga naza mokusenza menangaza. Non, mon aïe. Galaza mokusenza menangaza mon aïe. Atanaza mokenza menangaza. C'est super, vous êtes génial. Acclamez pour le Seigneur. Le troisième discernement, nous avons dit c'est le discernement des esprits. Le discernement des esprits, bien aimés, c'est un don. Ici, ce n'est pas quelque chose qui est inné. Ce n'est pas comme ce don de discernement que nous avons lorsque nous sommes passés par le baptême. Mais ici, il s'agit maintenant d'un don. Et donc, il y a des gens qui possèdent ce don et d'autres vont avoir ce don, et je crois aujourd'hui, et d'autres sont en train d'aspirer même à ce don. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dans le début de ce chapitre de 1 Corinthiens 12, il dit aspirer au don spirituel. Bien aimé, si tu aspires au don spirituel et particulièrement au discernement des esprits, c'est une aspiration saine. C'est une aspiration saine. Aspirons au don spirituel. C'est un don, il n'est pas inné. Le discernement des esprits, c'est une capacité surnaturelle. Et nous le recevons de Dieu, ces dons. Selon la grâce que Dieu nous accorde. Le don du discernement des esprits, nous pouvons le comparer, disons pas le comparer, mais nous pouvons dire que c'est un don de révélation. Bien aimé, quand tu as le discernement des esprits, tu as la révélation. Et quand tu as la révélation, tu peux voir tout ce qui est caché dans les profondeurs. Le don de discernement des esprits. C'est un don, bien-aimé, qui opère dans la révélation divine, pas dans les révélations humaines. C'est pas dans les révélations humaines, mais dans les révélations divines.
Par ce don, le Saint-Esprit nous donne la capacité de percer, de détecter, de percevoir ce qui n'est pas perçu à première vue, reconnaître l'identité, la nature des esprits qui animent des personnes qui parlent soi-disant au nom du Seigneur. Donc, lorsque nous avons ces dons, nous avons la capacité, de reconnaître, d'identifier, de voir la nature des esprits et même la source. Quelle est la source? Est-ce que c'est une source humaine, démoniaque ou encore divine lorsque une personne parle au nom du Seigneur? C'est pourquoi dans 1 Pierre que nous avons lu tout à l'heure, avant de rentrer dans le texte de 1 Pierre, dans 1 Thessaloniciens 5, 21, la Bible nous dit que nous devons examiner toutes choses. Bien aimé, nous ne devons pas dire oui et amen à toutes les paroles. Nous devons examiner toutes choses. Et dans 1 Jean 4, la Bible nous dit que nous devons, 1 Jean 4, 1 à 3, que nous devons éprouver les esprits, c'est-à-dire chercher à connaître l'identité de l'esprit qui anime, entre guillemets, des hommes de Dieu. Je ne vais pas dire tous les hommes de Dieu, parce que parmi les hommes de Dieu, il y a des vrais et des faux. Et nous avons besoin de ce don qui est le discernement des esprits pour reconnaître, pour connaître la source de l'esprit qui est derrière cet homme de Dieu qui parle de Dieu. Dans Matthieu 7, le verset 4, plutôt dans Matthieu 24, le verset 4 5, il dit: en mon nom s'élèvera des gens qui vont s'appeler des Christ. Ce n'est pas parce qu'il est en train de dire Jésus, Dieu, Père, qu'il est vraiment homme de Dieu. Tu dois avoir le discernement. Un chrétien doit être capable de faire la différence entre la vérité et la paix du Seigneur, et se sont proclamés eux-mêmes pasteurs, prophètes des nations, maréchal, général, capitaine, tout je sais pas quoi. C'est pas possible. Capitaine, commandant, Nyoso. C'est pas possible. Bien aimé, nous devons chercher à connaître les esprits, ou encore l'esprit qui anime tous ceux qui se lèvent au nom du Seigneur. Lorsque vous voyez quelqu'un qui se lève au nom de Dieu, ce n'est pas parce qu'il parle de Dieu. Bien aimé, ils peuvent parler de Dieu. Il peut dire le nom de Jésus. Il peut dire le nom du Saint-Esprit. Il peut tomber en extase. Il peut prophétiser. Il peut avoir des visions. Mais bien aimé, dans toutes ces choses, l'esprit qui l'anime, c'est un esprit impur, un esprit démoniaque. Et Dieu n'est pas avec lui. Et tu dois avoir le discernement pour savoir s'il est en esprit, c'est-à-dire s'il est en communion avec l'esprit de Dieu ou pas. Ils sont nombreux, ceux-là qui sont animés par le mauvais esprit. Tout le monde est animé par un esprit. Tout le monde est animé par un esprit. Nous les enfants de Dieu, nous sommes animés par le Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes animés par le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas animés par les mauvais esprits. Nous ne sommes pas animés par des esprits impurs, mais nous sommes animés par le Saint-Esprit. Frère, tu as besoin du Saint-Esprit. Si tu n'es pas animé par le Saint-Esprit, tu sens que ta vie est conduite par un autre esprit, alors que Dieu est en train de te donner le discernement. Maintenant, commence à aspirer au Saint-Esprit. Commence à aspirer. Commence à demander le Saint-Esprit. Si tu es animé, si tu vois quelqu'un autour de toi est animé par un mauvais esprit, alors tu dois déclarer dans le nom de Jésus, parce que tu as l'autorité, que l'esprit qui anime cette personne, l'esprit démoniaque, libère sa vie. Le don de discernement des esprits nous permet également de cerner les choses, nous permet de pénétrer dans le monde invisible, de faire la différence entre ce qui vient de Dieu, de l'homme et du diable. Bien aimé, quand tu as le discernement des esprits,
Tu arrives à faire la différence entre ce qui vient de Dieu, ce qui vient de l'homme et ce qui vient de l'autre. Vous avez compris l'autre, c'est qui, hein? Eh oui, je ne vais pas dire son nom. L'autre. Si tu as le discernement des esprits, tu as la capacité de faire la différence entre ce qui vient de Dieu, ce qui vient de l'homme et de l'autre, bien-aimé. Nous devons être vigilants. Ayant le discernement, nous devons être vigilants. Même lorsque tu constates quelque chose de flou, dans un frère, une soeur, dans une église, bien-aimé, ne te pose pas de questions. Demande le discernement. Dieu va t'ouvrir les yeux. Tu auras la révélation et tu sauras. Lorsque quelqu'un est animé par un mauvais esprit, nous devons prier pour lui. Comme Jésus l'a fait avec Pierre, il a dit, Pierre, j'ai prié pour toi parce que Satan est venu te réclamer pour te cribler comme le froment. À ce moment-là, Pierre était animé par un mauvais esprit. Et lorsque nous voyons autour de nous quelqu'un animé par un mauvais esprit, nous devons prier pour cette personne. C'est important. Nous ne devons pas critiquer. Amen. Nous ne devons pas critiquer pour dire que lui c'est encore un païen. J'aime ce que dit souvent Papa Marius, un inconverti. Alléluia. Mais nous devons prier pour ces personnes. Le don de discernement des esprits nous donne également la capacité, bien aimé, de saisir, de distinguer, comme nous l'avons dit, de différencier tout ce qui se passe autour de nous, tout en cherchant à savoir là où se trouve Dieu, là où se trouve la présence de Dieu. Bien aimé, dans toutes les églises, il n'y a pas la présence de Dieu. Il y a des églises, bien aimé. Ah, c'est seulement ça dit tu ne vas même pas rentrer là-bas. Il y a des pasteurs, des hommes de Dieu qui sont là, des frères, je vais encore dire même des faux frères. Ça dit si Dieu te donne les discernements, tu auras même peur de marcher encore avec lui. Tu vas le voir comme un frère, comme un ami, alors que c'est un serpent, un scorpion qui te prépare un coup d'état et qui a des mauvaises intentions sur toi, sur ta femme, sur ta famille, sur tes biens. Bien aimé, tu as besoin de discernement. Tu as besoin de discernement pour voir qui est autour de toi, qui marche avec toi, qui mange avec toi. Le discernement des esprits nous permet d'éviter la confusion et le désordre. Plus tu as le discernement des esprits, bien aimé, tu ne seras pas dans la confusion. Et tu ne marcheras pas dans le désordre. C'est-à-dire que il suffit qu'on dise, bon, ça ne va jamais arriver ici. Mais si on disait que tous les chrétiens se lèvent, donc tous les membres sortaient, que chacun aille là-bas, chercher une feuille et mange la feuille. Comme ça s'est passé quelque part en Afrique, un pasteur, je ne sais pas comment il avait fait, mais ça avait marché, tous les fidèles étaient en train de manger le gazon. Non, attends vous-même, ça c'est vraiment l'Esprit de Dieu. Alléluia. Nous devons avoir le discernement. Nous devons avoir le discernement. Et on a besoin de discernement, bien aimé, dans nos vies. Pourquoi nous avons besoin du discernement dans ta vie? Pourquoi tu as besoin du discernement? Parce que le diable, aujourd'hui, il a pris la forme humaine. Et la Bible dit dans Matthieu 10, 36, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Le diable, aujourd'hui, ne va pas prendre quelqu'un qui est aux États-Unis pour venir te nuire, mais plutôt quelqu'un qui est autour de toi, quelqu'un qui te connaît, quelqu'un sait ce que tu fais, combien tu gagnes, quels sont tes projets. Et c'est cette personne qui est autour de toi qui va chercher à te nuire. Mais si tu as le Saint-Esprit, si tu as le discernement des esprits, même s'ils viennent par la nourriture, bien aimé, tu le verras. S'ils viennent par la boisson, tu le verras. S'ils viennent par les vêtements, au commun d'abord, parce que tu as le discernement. Et ce discernement va te permettre de les détecter. Dès que tu vas le voir, tu vas dire frère, tu es mystique, Dieu est en train de me parler, et toi c'est un mauvais esprit qui t'anime.
le diable partout, mon frère, ma soeur. Le diable n'est pas partout. Il n'est pas omniprésent comme Dieu. Amen. Mais c'est bizarre. Dès que tu vois le chat la nuit, mais ce ne sont pas tous les chats. Bania au Mousso Subasa, Bania où il est bien. Azo Luka Place Gonala. Mais dès qu'on monte Niaou, sans effet, j'envoie le feu. Bien aimé, tu dois avoir le discernement. N'envoie pas le feu partout. Ne puisse pas le feu que tu as. Garde le feu pour le vrai combat spirituel. Pour le vrai combat spirituel. Parce que le diable va vraiment s'élever. N'envoie pas le feu partout, bien aimé. Tu fais des mauvais rêves. Osons rêver tonton, tontine. Ah, ni tonton, ni yadgena lokamolo, ni tontine. Non, bien aimé. Cherche à voir l'esprit qui est derrière tonton. Parce que tonton, parfois, va utiliser kakailonginaye. Peut-être on a juste utilisé son visage. Il est pour lui innocent. Dès que tonton vient chez toi, j'envoie le feu sur tonton. Sans effet. Maman, venez sur le coup de nez. Qu'est-ce qu'il me fait? C'est pas tonton. Cherche le discernement. Cherche à voir qui est l'esprit qui prend le visage de tonton ou tontine. Nous avons besoin du discernement. Même lorsque les choses ne marchent pas dans ta vie, mon frère. Dans la famille, soit disons il y a quelqu'un qui est là. Mais tu ne connais pas qui est cette personne. C'est lui qui est à l'origine de ta maladie. Si aujourd'hui tu souffres parce qu'on a dit que c'est un tel. Si aujourd'hui tu es dans les échecs parce qu'on a dit que c'est un tel. Non, mon frère, ma soeur. N'écoute pas ce que les autres disent. Toi, écoute le Saint-Esprit qui donne la révélation à toutes choses. Toi, écoute le Saint-Esprit.